Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, alors ce rapport est en effet plus dense que les années précédentes et ça, je vous en remercie parce qu'on faisait la remarque chaque année et je vois qu'on a été entendu. Et il nous dresse un panorama très large des actions qui sont menées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur notre territoire. Et je veux aussi saluer le travail des associations qui font beaucoup, des communes et de l'ensemble des partenaires qui œuvrent pour faire reculer ces inégalités et les violences et les discriminations. Pour autant, ce rapport, riche de chiffres et de projets, met aussi en lumière, comme vous l'avez dit, une réalité que nous devons regarder avec lucidité. L'égalité réelle n'est toujours pas au rendez-vous. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les données le montrent clairement, avec des écarts structurels importants. Les femmes, comme vous l'avez dit, qui sont monoparentales, sont majoritaires dans la précarité. Et il y a encore des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on fait justement pour ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je pense qu'il y a des leviers à mettre en place et vous avez peut-être des idées, je vous en donnerai quelques-unes. Voilà. Autrement dit, l'égalité progresse effectivement, mais la pauvreté féminine progresse aussi et elle touche de plein fouet nos quartiers populaires et nos territoires ruraux. Donc, en matière de politique publique, je veux souligner effectivement l'importance des semaines de l'égalité, du bus de l'égalité, comme vous l'avez dit. Mais ces initiatives, même si elles sont utiles, elles sont trop fragmentées et ça ne fait pas une politique publique. C'est des actions qui sont perliées, qui dépendent massivement du milieu associatif, qui est lui-même fragilisé par les restrictions budgétaires. Il y a très peu d'actions qui font l'objet d'une réelle évaluation d'impact. Or, c'est quand même très important de savoir en quoi elles sont utiles. Et il y a trop d'initiatives qui relèvent encore justement de la sensibilisation, alors que les enjeux sont structurels. C'est-à-dire c'est l'emploi, le logement, l'accès aux droits, la santé mentale, la mobilité, la précarité énergétique, sur tout cela qu'il faut agir. C'est pas seulement donc un empilement d'actions, l'égalité femmes-hommes. C'est pas simplement des actions symboliques, cosmétiques, dispersées, fragiles. Vous l'avez dit, ça doit devenir un critère systématique dans toutes nos politiques publiques et ça manque de structure et de vision. Il nous manque peut-être un plan d'action pluriannuel, lisible, doté d'objectifs chiffrés, d'indicateurs publics, d'un financement pérenne et puis d'une évaluation d'impact réel. Alors, pour être plus précise, concernant le volet accès à l'emploi, on voit qu'il y a déjà de nombreuses actions qui sont mises en place, mais avez-vous donc réfléchi à des actions plus spécifiques pour ces mères isolées ? Concernant les transports, on pourrait aussi réfléchir à évaluer l'insécurité vécue par les femmes dans les transports, harcèlement, isolement, horaire, arrêt mal éclairé, et en tirer un plan d'action opérationnel, éclairage, présence humaine, signalement simplifié, arrêt à la demande le soir. On pourrait aussi créer un type de transport parent solo, gratuit ou à tarif réduit, pour les 83% de familles monoparentales dirigées par les femmes. Concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, des choses sont faites par les associations et on les remercie, mais les violences explosent et les besoins augmentent, donc elles ne peuvent pas tout assumer. Elles sont saturées, donc il faudrait des lieux d'écoute supplémentaires, peut-être un dispositif métropolitain d'hébergement d'urgence réellement dimensionné et une stratégie globale pour la prévention aussi auprès des jeunes. Ensuite, concernant le logement et la précarité énergétique, on voit dans le rapport que 36% des demandeurs de FSL sont des familles monoparentales, majoritairement des femmes. Il faut donc un plan fort pour les protéger, prévenir les expulsions, des accompagnements renforcés, peut-être un accès prioritaire au logement social. Et enfin, concernant la santé et la santé mentale, les femmes, on le voit aussi, représentent 65% des bénéficiaires de la médiation santé et 70% des personnes accueillies dans les nouveaux points d'écoute. Donc ça dit tout l'enjeu. Nous devons donc pérenniser et élargir ces dispositifs. Donc encore beaucoup à faire déjà sur le plan public. Et enfin, en tant qu'employeur, la métropole doit être elle aussi exemplaire, vous l'avez dit. Le rapport RH souligne des progrès, mais encore des écarts persistants aussi en matière de carrière, de rémunération, de postes à responsabilité, de conditions de travail. Donc le chemin est encore long, des choses sont faites, mais comme vous l'avez dit, on a encore tout à faire. Être exemplaire, donc ce n'est pas seulement produire un rapport obligatoire. L'égalité hommes-femmes doit devenir un axe majeur de transformation de nos politiques d'emploi, de mobilité, de logement et de prévention des violences. Merci.